responsable du groupe d'éclaireurs, du groupe scout. Donc il aura l'occasion d'apporter la parole de Dieu, mais aussi d'expliquer un peu les groupes. Je pense que vous le connaissez. Il est déjà venu ici pour prêcher et tout. Bon, beaucoup de présentations. Je lui laisse la parole. Beaucoup de feuilles, mais j'espère ne pas être trop long non plus. Bonjour à tous et merci à Fabio. Alors c'est un peu particulier ce matin puisqu'à la fois il y a la question de faire un message et d'écouter la parole de Dieu, et puis on va en profiter aussi pour que ce soit agréable pour les plus jeunes qui sont parmi nous. Donc vous aurez des questions, il faudra aussi y répondre, les adultes pourront répondre bien entendu. Et puis on parlera un petit peu des scouts, même si la présentation effective du groupe viendra à la fin au moment des annonces. Mais on va voir que finalement le système des éclaireurs, c'est basé sur la parole de Dieu, et en cela c'est quelque chose d'important, et on va le voir dans le texte qu'on va lire aujourd'hui. Alors je vais, même si on a déjà prié, je vous propose de prier encore, c'est plus pour moi. Ah, pas trop. Alors, est-ce que c'est moi qui suis pas assez devant le micro peut-être? Voilà, c'est mieux. Rappelez-le moi, parce que j'ai tendance à toujours non seulement bouger, mais parler doucement aussi. On va essayer. Père éternel, nous avons besoin de toi, besoin de ton esprit, à la fois pour parler en ton nom, mais aussi pour écouter ce que tu nous dis aussi dans ta parole. Tu vois qu'il est très facile d'entendre sans recevoir, d'entendre sans être touché, sans chercher à comprendre ce que tu veux nous enseigner. Et puis il est facile aussi de parler en notre propre nom, sans écouter ce que toi tu veux que nous disions. Seigneur, que tu nous gardes de cela, et par ton esprit que tu nous guides ce matin, les uns et les autres, petits et grands, pour que nous soyons vraiment réunis autour de toi pour faire ce qui te plaît. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors je vous propose de lire un long texte. Un long texte, c'est le chapitre 22 de Matthieu. On n'était pas très loin tout à l'heure avec Fabio, et puis il y a des choses qui vont se retrouver de ce que Fabio a pu dire. Alors je l'ai imprimé parce que je vais le lire dans la version du Semeur, mais si vous avez vos Bibles, je vous encourage à les ouvrir. C'est un texte un peu long, mais comme on est dans un temple, en plus on est dans le temple du Mas d'Asile, alors on peut se dire que quand même, en tant que protestant, on n'est pas inquiet par le fait d'ouvrir la parole de Dieu et la lire en entier. Et c'est très important, parce que quoi que je puisse dire, j'espère, et on a la certitude, parce que Dieu nous l'a promis, que ce qui vient directement de sa parole, c'est ça qui touche les cœurs. Sa parole ne revient pas à lui sans effet. Alors on va l'écouter et lire ce chapitre 22 de Matthieu. Alors pour comprendre, il y a le chapitre 21 avant. Chapitre 21, Jésus a une prise de bec, on peut dire comme ça. En tout cas, il y a les pharisiens, les sadducéens, les scribes qui sont venus le voir et qui l'interrogent en disant « Mais dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses ?» Et Jésus va leur répondre par une question, il va un peu les bloquer par rapport à ça, et puis surtout il va parler à un moment de l'histoire des deux fils, dans le chapitre 21, de deux fils. Les deux fils à qui le père a demandé la même chose, d'aller travailler dans la vigne. Le premier dit non, le second dit oui, sauf que le second n'y va pas, et le premier qui a dit non, y va. Et Jésus pose la question en disant « Lequel a fait la volonté de son Père ?» Et pour faire réfléchir au fait que quand Dieu nous appelle, peut-être qu'on a dit non des fois, mais ce qui est important, c'est ce qu'on dit à la fin et comment on fait. Donc c'est un appel. Et puis, comme il est dans un contexte de conflit avec les pharisiens et les sadducéens, eh bien, il va raconter la parabole des vignerons pour montrer comment on peut éloigner, on peut empêcher ceux qui devraient entendre et
s'attacher à Dieu, on peut les empêcher de s'approcher de Dieu, et donc ça c'est par rapport à la responsabilité de ceux qui parlent au nom de Dieu. On est dans un contexte d'appel, et on va lire ce chapitre 22. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes et tout est prêt. Venez donc aux noces. » Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors, le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs « Le repas de noces est prêt. » Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous pourrez trouver. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, « Prenez-le, jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. » Alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples, accompagnés des gens du parti d'Hérode. Ses émissaires lui dirent « Maître, nous savons que tu dis la vérité, que tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » ? « De César. » Jésus leur dit alors « Rendez donc à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » En entendant cette réponse, ils en restèrent tout déconcertés et le laissèrent et se retirèrent. Ce même jour, des Sadducéens vinrent le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas, et ils lui posent la question suivante. « Maître, Moïse a donné cet ordre. Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait parmi nous 7 frères. L'aîné s'est marié, il est mort sans avoir de descendants. Donc, il a laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au 2e, puis au 3e, et ainsi de suite, jusqu'au 7e. En fin de compte, la femme est décédée elle aussi. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. » Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Les foules qui entendaient ces réponses étaient profondément impressionnées par son enseignement. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. » Oui, forcément. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là, Jésus les interrogea à son tour. « Quelle est votre opinion au sujet du Messie? D'après vous, de qui descend-il » ? « De David, lui répondirent-ils. Alors, comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? En effet, il déclare « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit son descendant? Nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse. Et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser de questions. Et on avance un peu sur le chapitre 23. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent. Réglez votre conduite sur leur enseignement, mais gardez-vous de prendre pour modèle leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne les bougent même pas de leurs petits doigts pour les déplacer. » Jusqu'ici la parole de Dieu, et j'espère qu'elle va rester dans vos cœurs et que vous allez y réfléchir. Un peu long, plein de choses qui sont dites assez intéressantes. Je voudrais interroger les enfants sur qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment, quel est l'événement qui est en train de commencer et qui va un peu bouleverser tout le monde là, ces prochaines semaines. Rien. Rien de spécial. C'est possible, hein? Alors, est-ce qu'il y a des plus grands qui le savent? Alors, moi qui suis absolument pas un fanatique du football, c'est pour une fois que je cherche un exemple qui est tiré, voilà, ça tombe vraiment comme... Vous voyez comme quoi il ne faut jamais faire le malin et essayer d'aller sur des choses qu'on ne connaît pas, hein, parce que ça ne marche pas. Oui, il y a une Coupe du Monde qui est soi-disant en train d'avoir cours là, et que tout le monde se prépare et il y a même des établissements qui ont mis des grands écrans, qui vont faire des soirées particulières pour qu'on puisse suivre les matchs, et puis il y en a qui ont déjà acheté des apéritifs et qui ont invité des amis, et voilà. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Et bien vous savez, quand on lit ce texte, je trouve qu'il y a un peu la même chose qui peut se passer face à un match de foot. La Coupe du Monde, il y a un certain nombre d'équipes qui vont s'affronter. Ces équipes, elles sont composées d'un certain nombre de joueurs. Et puis, il y a, si on y ajoute ce qui entoure les joueurs, donc l'entraîneur, le médecin, le kiné peut-être, je ne sais pas combien ils sont autour des équipes de joueurs, peut-être un cuisinier spécialisé, le diététicien, enfin plein de choses. Bon, enfin, il y a quand même, autour d'une équipe, il y a un petit nombre de personnes. Et même si c'est une Coupe du Monde, ça représente quand même pas tant de monde que ça. Par contre, parce que c'est une Coupe du Monde, on imagine qu'il va y avoir des millions, voire milliards de spectateurs, de gens qui vont être devant leur écran ou qui, pour les plus motivés, vont aller carrément se déplacer, vont aller dans un stade et vont regarder leurs joueurs et qui vont presque, voilà, il y en a qui vont sortir plus tôt du travail pour pouvoir suivre les matchs, il y en a qui ont pris des vacances, il y en a qui, voilà. Et donc, quelques personnes qui agissent, un grand nombre qui regardent, et dans ce grand nombre qui regarde, un grand nombre qui sait mieux que tout le monde ce qu'il aurait fallu faire et comment il aurait fallu jouer. Et ça va être des discussions sans fin qui vont être pendant la Coupe du Monde et qui vont se poursuivre après, surtout si notre équipe a perdu et surtout si c'est sur une faute contestable ou pas, ou si c'est sur une erreur qu'un joueur aurait pu, on pense, éviter. Le texte qu'on vient de lire, quelque part, il parle un peu de ça. Ça paraît pas, mais il parle un peu de ça. Jésus appelle. En fait, il dit que tout le monde est appelé, avec cette image des noces, comme roi fait pour ses enfants, pour son fils. Il y a ceux qui sont censés être là, les premiers invités, ceux qui peuvent se dire, oui, moi je connais le roi et tout ça, et puis je fais partie de son peuple, voilà. Et on sait bien que cette parabole, elle parle de Dieu,
Et on sait bien que c'est le fait des noces de son fils, eh bien c'est serons-nous au paradis, serons-nous au ciel, serons-nous en sa présence. Et là, ceux qui ont l'habitude d'aller à l'église, ou ceux qui sont de son peuple ou autres, peuvent se dire, voilà, moi, de toute façon, hein, j'en fais partie, il n'y a aucun problème. Sauf qu'on voit que penser en faire partie et être motivé pour y aller, il y a une différence en fait. Tous ceux qui étaient invités au départ, on voit que la plupart ont trouvé de bonnes excuses pour ne pas venir en fait. Ça, c'est la première catégorie. Parmi ceux qui ont refusé de venir, il y en a même qui ont été opposés carrément, je ne sais pas ce que... et qui ont attaqué, maltraité, tué les serviteurs du roi. Alors, on pourrait aller dans le détail et on aurait des explications, le peuple juif, des choses comme ça, mais bon, il y a... La conclusion, c'est que parmi tout cela, eh bien, aucun ne va venir. Ils ne sont pas là. La salle est vide ou pratiquement vide. Alors, que fait le roi? Les jeunes, là, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qu'il a fait le roi quand les premiers n'ont pas voulu venir? Il a renoncé à marier son fils. Il a dit, bon, ça sera dans un an. C'est ça? Est-ce que vous vous souvenez? Alors ça, c'est par rapport à ceux qui s'étaient opposés. Il a carrément incendié leur ville, il a tué ceux qui avaient tué ses serviteurs. Oui, ça c'est vrai. Mais pour les autres? Bon, il a été envoyé de ses serviteurs partout chercher des gens bien, n'est-ce pas? Il a été chercher des gens qui étaient super intelligents, des gens qui étaient beaux, des gens qui étaient dignes de rentrer dans son royaume. C'est ce qu'on a lu, hein? Vous n'avez pas trop écouté, en fait. Ouais, il est dit les bons comme les mauvais, tant méchants que bons. Tous ceux que les serviteurs croisent, ils sont invités. Ils invitent aussi bien les méchants que les bons. Tous. Ça veut dire que, par rapport à la parabole de Jésus, de Dieu qui nous invite à être en sa présence, tout le monde est invité. Ceux qui se croyaient prêts dès le début, mais qui ont refusé, comme ceux qui pensaient être très éloignés et qui ont été appelés individuellement, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient même leurs conditions vis-à-vis de Dieu, bons ou méchants. Mais il y a une chose qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils sont là, il y a un petit truc qui arrive. Il y en a un, il est là, mais il n'a pas de robe. Alors le roi le met dehors. Il n'a pas de robe de noces, le roi le met dehors. Est-ce que c'est juste ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est... On invite quelqu'un, et parce qu'il est mal habillé, on le met dehors? C'est ça que ça veut dire? Ah, tu dis non, mais moi je... Pourquoi? C'est juste? Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu est méchant et qu'il est injuste? Est-ce que ce roi-là, il n'était pas gentil finalement? Il dit, venez comme vous êtes, mais après, ah non, là t'es pas mal habillé, tu t'en vas. Pourquoi est-ce qu'il se permet de mettre dehors quelqu'un qui n'a pas la robe? Vous avez posé la question? Est-ce que les invités devaient amener leur robe de noces? Est-ce qu'ils devaient venir avec ça? Eh bien non, en fait non. On leur remettait la robe. En fait, ils n'avaient rien à faire, ils avaient juste à venir, vraiment, c'est ça. Les serviteurs, ils appelaient tout le monde, ils disaient venez. Et là, à l'entrée de la salle, on leur donnait une robe pour participer au festin. Il y a plein de choses dans les évangiles qui nous paraissent très étonnants à nous, hein, en France, on est loin. Et puis, quand on va dans certains pays, on se rend compte que c'est très simple, en fait, et qu'ils le comprennent beaucoup mieux. J'ai été invité une fois par un chef de village au Maroc. C'est assez extraordinaire, parce que quand vous arrivez, les gens viennent
et ils vous lavent les mains, et ils vous asseyent, et ils vous mettent du parfum pour vous accueillir, et ils vous embrassent. Le maître de maison fait le tour et vous embrasse. Et en fait, si vous n'êtes pas avec une tenue qui est appropriée, on vous fournit la tenue appropriée pour que vous puissiez participer au repas. Donc, pour quelqu'un qui est là, et quand il lit ça, il comprend tout de suite. Alors nous, on ne comprend pas trop, parce qu'en général, on n'a pas l'habitude de fournir à nos invités les vêtements pour être là. Mais là, voilà. Ça veut dire que finalement, la personne, elle avait été invitée, mais elle a considéré qu'elle était mieux comme elle était, plutôt que d'accepter ce que le roi lui avait donné. Et malheureusement, eh bien, ça n'allait pas. L'invitation, elle était de tout recevoir de la part du roi. Tout, complètement. Il n'y avait rien d'autre. Alors par rapport au foot, je voulais qu'on voit différentes choses. Il y a, et ça ramène après un peu au scoutisme, ce qu'on voit dans les différentes choses qui se passent après cette parabole. Alors il y a, dans la parabole même, il y a ceux qui sont là au match, mais en fait, ils ne bougent pas, ça ne leur fait rien. Imaginez que vous puissiez, qu'il y a une soirée qui est organisée au bar du Mas d'Asile, soirée mondiale, et que vous y alliez, et alors que toutes les personnes qui sont là ont envie de regarder le match, vous vous mettez dans votre coin, et puis quand il y a un but, vous dites rien, et puis vous restez assis comme ça. Vous croyez que c'est possible? Vous croyez que les gens vont vous laisser comme ça? Vous croyez qu'ils vont pas dire à un moment donné, non mais enfin tu fais quoi là? Rentre chez toi si t'as pas envie, non? Nous des fois, c'est un peu comme ça qu'on vient à l'église, hein. On vient, et puis en fait on vibre pas aux choses qui sont là, parce que c'est comme si c'était rien. Est-ce qu'on peut se taire devant quelque chose qui nous passionne? Est-ce qu'on peut se taire? Ou est-ce que si on est attaché à quelque chose, ça doit se voir, ça doit s'entendre, ça doit se dire? Face à cette parabole, eh bien, les pharisiens, ils viennent et eux, ils disent « Ok, très bien, ça nous dérange. » Alors, ils vont contester. Première contestation, ils vont essayer de prendre au piège. Et c'est celui qui regarde le match et qui dit oui, non, mais en fait, c'est pas très juste, et puis c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire, et puis voilà. Donc là, ils essaient de piéger Jésus. Au final, ils sont renvoyés au fait que, est-ce que vous participez ou pas, en fait? Est-ce que vous avez bien compris que là, il ne s'agissait pas de César, il s'agissait de Dieu? Parce que c'est de Dieu dont on parle. Le reste, ça m'est complètement égal. Ça m'est égal de savoir si le climat politique de tel ou tel endroit où vont se passer le match, c'est un match qu'on est en train de jouer. Et donc là, quand les pharisiens viennent en disant l'impôt ou pas l'impôt, c'est pas ça la question. C'est est-ce que vous entendez l'appel de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à y répondre? Alors il y en a d'autres qui arrivent. Ceux-là, ce sont les Sadducéens. Et eux, ils croient tout savoir. C'était par rapport à une question de résurrection, mais ils croient tout savoir. En fait, ils refont les règles, ou ils essaient de piéger l'arbitre par rapport à ces règles. Oui, mais en fait, quand on comprend, il y a telle ou telle chose qui se passe. Et en fait, ce qu'il en ressort, ce que leur dit l'arbitre, Jésus, là, il leur dit, en fait, vous n'y connaissez rien. Vous vous trompez, vous n'avez même aucune compréhension de ce qu'est la parole de Dieu, parce que si vous aviez la compréhension de la parole de Dieu, vous verrez qu'en fait, la résurrection est bien là, et que c'est pas comme ça que ça se passe. Ça arrive qu'on soit comme ça, nous aussi, par rapport à la parole de Dieu. Au lieu de l'entendre et de la recevoir, et puis de demander à Dieu de nous expliquer, on conteste. On dit oui, non, mais en fait, quelque part, c'est pas logique, parce que si ceci, et si cela, et puis si on y allait, en fait, on est à côté, hein. Après, il y en a qui sont sincères, c'est quand ils reviennent et qu'ils disent mais quel est le plus grand commandement? Déjà la question est un peu différente, et dans l'évangile de Marc, on voit que le scribe qui a posé la question, en fait, il va ajouter quelque chose, et Jésus va lui dire toi t'es pas loin du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il est sincère, en fait, il cherche pas juste à piéger. Quelque part ça l'intéresse de savoir quel est le plus grand commandement. Jésus lui en donne deux, il en cherche un, Jésus lui en donne deux. Sont lesquels les deux commandements que Jésus a donnés? Plus grands commandements sont lesquels? Aimer le Seigneur, son Dieu. Ça y est, ça te revient? Je vois que tu as un sourire. Oui. Et son prochain.
Et pas juste aimer le Seigneur son Dieu, mais de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est entièrement, on se donne entièrement à lui, c'est ça en fait. Et il dit que quand on fait ça, la loi et les prophètes, ça ne compte pas. Mais il y a une chose qui est importante et qui est triste à cette personne-là, c'est qu'elle n'a pas compris, elle parle d'Anko, elle parle du match, elle est intéressée par les règles, elle est intéressée par ce qui se passe, mais elle n'a pas compris qu'elle pouvait jouer aussi. Hein, c'est pas juste de savoir, je sais bien, je cherche pas à critiquer les gens, je cherche pas à critiquer les joueurs, je suis juste, moi ça m'intéresserait bien, je trouve ce sport intéressant, mais à un moment donné, il s'agit de est-ce qu'on veut et est-ce qu'on va y jouer. Alors là, c'est une manière, Jésus là finalement dans ce chapitre, et avec ces différentes choses qui arrivent, on a une manière de voir des choses qui se passent dans la vie. Pour parler un petit peu de scoutisme, je suis désolé, je prends un peu de temps. Il y a... Comment est-ce qu'on voit les choses de la vie? Comment est-ce qu'on se balade dans notre monde? Comment est-ce qu'on reçoit les choses qui sont autour de nous? Comment on les ressent? Comment on les vit? Avec quoi? Comment est-ce que vous savez que vous êtes dans une pièce chaude ou froide, ou comment est-ce que si vous êtes à l'aise ou pas à l'aise, comment est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui vous permet de... La question n'est pas claire. Alors, je vais dire les choses un peu différemment. Vous êtes là, assis sur un banc, peut-être de manière plus ou moins agréable, vous êtes peut-être plus ou moins heureux, content, puis vous allez vous lever, vous allez faire des choses. Et ce qui vous permet de vivre tout ça, vous le comprenez, à travers quoi? C'est pareil, je m'enfonce. Bon, allez, on va donner la réponse, ça sera plus simple. On appréhende le monde autour de nous à travers nos sens, on est d'accord? On voit, on touche, on goûte, on entend. Et dans le scoutisme, on parle de 5 sens aussi. Et ces 5 sens, c'était pour vous faire réfléchir à ce que Dieu nous dit, on le livre un peu comme ça. Alors dans le scoutisme, on a les 5 sens. Donc les 5 sens, c'est par rapport aux 5 doigts de la main. Alors si vous avez les 5 doigts de la main, et c'est quels que soient les groupes scouts, là on est les éclaireurs évangéliques de France, mais ça peut être quels que soient les groupes de scouts, il y a les 5 sens. Et le sens le plus important, on va prendre le majeur, c'est le sens de Dieu. C'est le sens spirituel. C'est le fait qu'en tant qu'être humain, eh bien, on a des aspirations qui sont au-delà de juste manger, boire et dormir. On a besoin d'autre chose. C'est ce qu'on essaie d'enseigner. Donc c'est le sens de Dieu, le sens spirituel. Et puis, si on prend l'index, en général l'index, on cherche à montrer comme ça, c'est le sens des autres. C'est-à-dire qu'on encourage à dire, de la manière dont on apprend, on voit notre monde et on le touche, on le voit par rapport aux autres. Et on est prêt à aller vers les autres. Et on s'engage. Sachant qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose par rapport aux autres, on a 3 fois notre responsabilité qui est engagée. Sur les doigts de la main, toujours, on a un autre doigt qu'on appelle, c'est celui-là, l'annulaire. Ouais. L'annulaire parce qu'il porte un anneau en général. Celui-là, les scouts peuvent répondre, le sens du scoutisme qui peut être considéré par ça, c'est le sens de la personnalité, le sens de soi. C'est l'engagement qu'on peut avoir. L'engagement à grandir, à progresser, en dehors du reste. Et puis, il y a un petit doigt là. Comment il s'appelle? L'auriculaire. Et pourquoi on l'appelle l'auriculaire? Ouais, il permet de curer les oreilles. Et c'est très bien, parce que sinon on entendrait mal en fait. Donc là, c'est le sens de la santé. On apprend aux jeunes à être en bonne santé, à manger correctement, à prendre soin de son corps, à agir, quelque part à se déboucher les oreilles, à écouter ce qu'on dit. Et puis il en manque un,
le pouce. Et là, est-ce que vous savez quel est le sens des scouts? Quel est le sens que je n'ai pas cité dans le sens du scoutisme? Le sens du concret, le sens des choses pratiques, le sens de la débrouillardise. Donc on apprend à faire des choses avec nos mains. Ce qui est intéressant, si on prend une main, c'est que si vous enlevez le pouce, vous êtes très embêté pour faire des choses, n'est-ce pas? C'est bien d'avoir un index, un annulaire. L'auriculaire est un peu utile, mais le reste, ça gêne. On a besoin que chacune des choses ait le pouce en opposition pour que ça serve. Le sens spirituel, et ça revient à nos textes d'aujourd'hui, savoir que je suis invité par Dieu, si à un moment donné, j'agis pas pour dire « je te réponds », ça sert à rien en fait. Le sens des autres, si à un moment donné, je dis pas « ah, ben oui, je pense à toi, mais je vais t'écrire une carte ». Ou je vois que tu portes quelque chose de trop lourd pour toi tout seul, je vais venir t'aider. Là, ça veut vraiment dire qu'on pense à l'autre, parce que sinon, si on a juste le « oui, je pense à toi », oui, je pense à toi, c'est vrai. Donc le sens du concret, c'est ce qui met en application tout ce qu'il y a. C'est le fait de ne plus être le simple supporter qui n'est pas juste dans la critique et tout ça, qui est bien gentil, qui a vraiment envie d'apprendre et qui se dit « mais oui, tu es tellement passionné, mais va sur le match, descends, va jouer. » D'accord? Et juste pour ces 5 sens, comme ça vous dit un peu ce qu'on fait sur au niveau des scouts. Il y a plusieurs groupes, et je parlerai un peu moins comme ça tout à l'heure. Vous avez le salut des scouts. Alors, les plus jeunes, les loustiques, les plus jeunes, comment est-ce que vous saluez? Vous pouvez montrer? Il y a des jeunes là, il y en a des tout petits. Il n'y a pas Joseph. Si, Joseph, tu sais faire le salut. Ah, il ne veut pas. Oui, alors il montre. Alors ils ne sont pas en train de lever la main pour dire moi. Si vous regardez bien, en fait, il y a juste le pouce sur le petit doigt et un doigt qui est pointé vers le ciel. D'accord? Ce doigt-là, c'est marrant, c'est l'index. On avait dit tout à l'heure, c'est le sens des autres. Eh bien, les loustiques, ils disent, on veut regarder vers le haut, et quelque part, on réfléchit que les autres, il y a le grand autre, Dieu. Et derrière, le plus faible qui protège le plus petit, et qui se retrouve dans les choses. Les louveteaux, eux, ils ont 2 doigts. Ah, ça, il y a des louveteaux qui lèvent la main. Ils ont 2 doigts. Alors, est-ce qu'ils peuvent me rappeler, les louveteaux, ce que ça signifie? Oui, Johan? Les oreilles des loups, oui, d'accord. Et c'est quoi les oreilles des loups? Ah, ça révise là. Alors, c'est les 2 points de votre loi louveteau. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'un louveteau fait? Alors, ça, on va y arriver. Il y a toujours le fait du fort qui protège le faible, là, et la fraternité avec le rond. Mais il y a quoi, là, sur les oreilles? Un louveteau ne s'écoute jamais, mais il écoute les vieux loups. Donc c'est le fait de dire, c'est très bien, alors c'est marrant parce que ça engage le fait les 2 doigts, et on engage le fait de dire, on réfléchit, on écoute les autres, on ne croit pas tout savoir, même si on avance dans le service des autres et dans le sens spirituel. Et puis les éclaireurs, c'est quoi les 3 points? C'est les 3 points de la promesse, principalement. C'est bien parce que ça reprend les sens qu'on avait vus. Il y a le fait d'écouter la parole de Dieu. Je m'engage à écouter la parole de Dieu, à servir les autres. Ah oui, non, mais ça c'est dans le service des autres. Mais... Et obéir à la loi scout. D'accord? Donc on est sur obéir à la loi scout. Et dans la loi scout, eh bien, le côté donc, personnel, on disait tout à l'heure l'annulaire qui est le développement de la personnalité, et la loi scout, c'est dedans le fait d'être tenace, d'être courageux, le fait de prendre soin des autres, c'est le fait d'être débrouillard, le fait d'être pur dans son
corps, ses actes et ses pensées. Ça fait, il y a 12 points de la loi. Voilà ce qu'on encourage à faire. Et on voit que ça reprend les doigts par rapport... Alors pour les louveteaux et les loustiques, c'est un peu moins vrai, mais on reprend les 5 sens du scoutisme, qui font une seule chose. Juste pour dire que si on était tous... Bon, je ne vous encourage pas à être tous scouts, mais si on... Quelque part, les scouts, ce sont des êtres humains. D'accord ? On est tous des êtres humains avec nos 5 sens. Si on les appliquait comme cela, c'est-à-dire pas seulement d'entendre, de voir, de toucher et de goûter, si on réfléchissait sur les côtés spirituels, c'est-à-dire sur la manière dont on peut appréhender le monde, sur ce qu'il signifie pour nous, et comprendre que le monde tel qu'il est, c'est Dieu qui l'a créé et qui nous appelle en fait à participer à son festin. Voilà. On essaie de faire comprendre ça aux jeunes, mais ce qui est important, c'est que nous aussi, en tant qu'adultes, on se rende compte que oui, on a besoin de se mettre à l'écoute, on a besoin d'apprendre et on a besoin de faire les choses concrètement aussi, de les appliquer. Voilà, désolé, j'ai un peu mélangé les choses, mais on va s'arrêter là. Et puis on fera une présentation après. Ça va ? Cette foule stressée, tous ces bruits inutiles, ces voix au matin, Jésus s'éveille au spectacle divin du lever du soleil. C'est notre choix, courir dans la nature, dévaler des torrents, vivre des aventures.
pour ceux qui sont intéressés, on reste avec vous cet après-midi. Et il y a un camp donc, qui va avoir un mini-camp, c'est vraiment très très court, c'est du lundi au vendredi, qui va avoir lieu sur Carlabail et qu'on va faire donc du 25, dernière semaine de juillet, 27, du 27 au 29, au 31. Voilà. 27 au 31, 8 à 17 ans. S'il y en a qui sont intéressés, on a les dernières inscriptions, c'est le 30 juin, donc on a quelques jours encore.